Merci. Frédéric Cabrolier pour le groupe RN. Bien, moi je vais vous parler également du programme 350 et plus précisément des dépenses fiscales qui sont liées aux Jeux Olympiques de 2024. Alors le coût estimé de ces dépenses fiscales, en vérité ce sont bien sûr des exonérations fiscales, donc pour la mission sport, jeunesse et vie associative, a augmenté de 149 millions d'euros en 2022 par rapport à 2021, soit plus 4,5%. Dans son rapport d'exécution budgétaire sur la mission en 2022, la Cour des comptes critique le manque de connaissances sur le montant exact des dépenses fiscales pour cette mission. Alors pour rappel, dans le projet de loi des finances de 2023, les personnes physiques, c'est-à-dire les sportifs qui participent aux Jeux ou exerçant une activité directement liée à leur organisation, dont l'État de domiciliation fiscale n'a pas conclu avec la France de convention fiscale bilatérale, se voit donc accorder un dégrèvement d'impôt sur le revenu au titre des années des rémunérations qu'ils vont toucher donc en 2023, 2024 et 2025. C'est le principe de la non-double imposition, ce qui peut apparaître normal. Par contre, certaines entreprises ou organismes qui participent à l'effort de construction se voient exonérés de participation de l'employeur, exemple les fournisseurs officiels de chronométrage et de pointage et certaines autres entreprises. Donc première question, quel sera le montant de cette nouvelle dépense fiscale ? Et je terminerai par une deuxième question. Donc on se réjouit qu'en 2023, on organise la Coupe du Monde de rugby à 15. On se réjouit qu'en 2024, on organise les Jeux Olympiques et Paralympiques. Par contre, il était prévu en 2025 la Coupe du Monde de rugby à 13. Et on apprend cette semaine que les conditions, au travers d'un communiqué de la Fédération de rugby à 13, les conditions de viabilité financière définies initialement par l'État ne sont pas réunies. Donc ma question, est-ce que ce n'est pas dommage quand on veut faire des manifestations populaires, alors qu'on sait que toutes ces manifestations sportives sont déficitaires, qu'on laisse tomber le rugby à 13 qui, en tout cas, chez moi, est très populaire, en tout cas dans le sud-ouest, l'est. Je vous remercie.